Salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Thibaut. Salut Thibaut. Bonjour. Et on va vous présenter la petite dernière de chez Geekvape, la Aegis Solo 3. Alors avant de parler de ce matériel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toi ton parcours en tant que vapoteur? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé par la cigarette comme beaucoup de gens. Je fumais beaucoup. Quel âge le début de la clope? Ouais, 15 ans. 15 ans? Ouais, ok. Ouais, 15 ans, j'ai bien fumé pendant au moins une quinzaine d'années parce que ouais, ça doit faire 2 ou 3 ans que je suis à la vape. Je fumais beaucoup, entre 15 et 20 clopes par jour. Ouais, le Ouais, paquet. ouais, c'est ça. Après, c'était déroulé, donc fort en nicotine. Et j'ai voulu arrêter parce que déjà d'une ça coûte cher et puis de deux en fait la vape se développait de plus en plus. Puis le fait d'avoir plusieurs parfums, plusieurs goûts, etc. Je me dis ça peut être un concept assez sympa. Côté ludique un peu dans la vape. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est pas ce que je veux dire. Le tabac, on sait que ça pue sur les vêtements, les choses comme ça. À la maison, en tant que fumeur, on fume dehors, donc l'hiver ça caille, etc. La flotte. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer? Et du coup, je suis venu te voir. Je suis venu te voir, et du coup, on est parti sur une clope assez petite au départ, avec beaucoup de nicotine. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à réduire. Je suis passé de 20 à, là, je suis en 3 actuellement. Bien. Ouais. Ouais, non, c'est cool. Et puis voilà. Et est-ce que tu sens un bénéfice? Le bénéfice, c'est que déjà, comme je le disais, ça pue pas. Pour mes poumons, c'est mieux, et mon portefeuille. Donc forcément, j'étais à 300 € de club par mois, et là, je suis en moyenne entre 50 et 80. Ça dépend comment je fume, Ouais. etc. Du fait de mon métier, je fume forcément un peu plus. Ouais. Mais non, non. Après, je veux dire, la sensation est agréable, etc. Le fait que voilà, ça prenne. Alors moi, j'ai une toute petite clope électronique dans le sens où ça prend pas de place, etc., qui est vachement légère aussi. Ouais, c'est le pod Lux XR. Ouais, c'est ça. Donc c'est un format très compact. Par contre, c'est un pod qui monte à 80 watts, qui a la possibilité d'envoyer quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc parce que bon, en tant que vapoteur, après, on aime bien aussi faire des nuages. Faut être honnête. Faut être honnête. Ouais, on le voit quand tu viens au shop. Après, on fait les vitres. Ok. Merci. Et puis non, puis voilà, puis en fait, bon, ça m'arrive de fumer un petit peu encore de temps en temps en soirée, des choses comme ça, mais c'est rare. Après, j'ai vraiment ma clope tout le temps avec moi, donc puis le fait que ça soit sur batterie ou en accu, c'est quand même un gain énorme. Puis bon, faut être honnête, aujourd'hui il y a la santé aussi, puis la santé est aujourd'hui un peu primordiale quand même. Bah ouais, surtout que t'es jeune papa, donc Ouais. ouais, ça va participer à motiver, ça c'est cool. Ouais, il y a ça aussi. Il y a le fait de la vie de tous les jours. Ma femme qui avait horreur de l'odeur de la cigarette, etc. Donc, Là, elle doit être contente. ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, du coup, c'est tout un contexte qui fait que la vape aujourd'hui est vraiment l'argument pour soit réduire de fumer, soit arrêter de fumer. Mais c'est un passage aujourd'hui qui est assez, à mon sens, primordial pour l'arrêt de la Et cigarette. plaisant pour toi. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà utilisé ce type de vapote? Alors, en beaucoup plus gros. Ouais. En beaucoup plus gros, ouais. Oui, t'avais la Dovpo, c'est ça, La non? Dovpo Ouais. avec la tête en Zeus. La grosse MVV2 semi-méca régulée qu'on voit le... Qu'on voit pas mal. Ouais. Qu'on voit pas mal, effectivement. Et ouais, je voulais après un modèle plus petit, plus compact, parce que du coup, le jus passe beaucoup plus vite aussi. Et donc du coup, le côté léger de la Nano que j'ai, le côté léger et facile à transporter, c'est quand même un argument. Bah là, on va être sur un entre-deux par rapport à ce que tu as eu et par Ouais. rapport à ce que tu as aujourd'hui, par rapport à la grosse double accu qu'on voit et le pod plus compact. Là, on se retrouve sur un format qui est vraiment entre les deux, quoi. Ouais, c'est un modèle aussi que j'attendais que tu reçois, parce que la Nano est bien. Après, on sent qu'elle est un peu lèche de temps en temps au niveau de la batterie aussi. Ouais. Donc là, le fait qu'on soit en accu, ça va être déjà autre chose, et ce sera peut-être un peu plus plaisant. Et ben, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans.
Donc, dans la boîte, si vous voulez, on va pas l'ouvrir parce que bon, c'est bon, hein, les ouvertures de boîte, je pense que vous connaissez. Donc là, c'est la version kit. On va avoir la box plus la taux. Elle est là. Tiens, je te laisse la prendre en main. Qu'est-ce que tu en penses déjà sur la prise en main? Ah, plus légère que l'autre, que la grosse que j'avais. Sympa, hein. Puis ça reste compact quand même. Hein. Ouais. Donc là, en kit, elle est fournie donc avec une batterie qui va monter, qui a la possibilité de monter jusqu'à 100 watts, qui fonctionne avec un accu 18650, c'est la taille standard, et avec un atomiseur Zeus au-dessus, donc qui contient 5,5 ml, qui a une ouverture par quart de tour et des airflows en haut, ce qui va limiter vraiment le risque de fuite. Il y a pas mal de résistances disponibles pour cet atomiseur. Dans la boîte d'origine, ils fournissent celle qui est montée dedans, c'est une 0,2 ohm, donc 70-80 watts, et en spare, il y a une 0,4 50-60 watts qui va faire un petit peu moins de vapeur, par contre, qui va permettre d'optimiser la durée de vie de votre batterie. Alors la particularité de cette box, comme tu le vois, il y a un petit côté, là ici, on voit le cuir. Tiens, si tu peux le montrer. On voit ici cette partie cuir, en fait, dans laquelle ils ont mis des capteurs. Il y a que, à ma connaissance, il y a que GiveVape d'ailleurs qui a sorti cette technologie. Donc il y a des capteurs dedans, ce qui va permettre en fait de déverrouiller la box dès que vous posez la main dessus. Si vous voulez, moi j'ai la version double accu que j'ai customisée un peu perso. Hop, c'est le même principe. En fait, là, elle est verrouillée. Dès qu'on pose la main dessus, hop, elle est déverrouillée. On peut vaper. Voilà, là je retire, j'appuie sur le bouton Fire, on voit qu'il ne se passe rien. Donc ça, c'est vraiment un petit plus dans la vie de tous les jours pour éviter de cramer des résistances ou d'avoir des fuites de jus dans la poche. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ouais. Donc petite particularité chez GeekVape, en dehors du système de verrouillage qu'on a vu juste avant, c'est qu'ils ont la norme IP66. Donc la norme IP66, c'est anti-choc. C'est pas un marteau non plus, donc déconnez pas, mais ça va résister au choc, anti-poussière et surtout étanche. Et ça, on en avait parlé. On en avait parlé avant que j'arrive. Voilà, je t'avais dit qu'on allait le tester. Pour le coup, c'est fait. Donc là, vu qu'on a eu quelques petits cuts, des petits problèmes de batterie sur la caméra, etc., et ben, ça fait pas 30, mais 60 minutes que c'est en train de baigner, donc on va pouvoir tester tout ça. Et ben, je te laisse la prendre. Donc, Ouais. c'était la bleue, hein, celle qui te plaisait le plus. C'est ça. L'accu est dedans, donc comme ça, on va pouvoir voir en direct ce que ça donne. Putain, je t'ai préparé un petit sopalin pour que tu puisses essuyer tout ça. Je te remercie. Hop. Et l'atto, c'est celui-là. Donc l'atto qu'on a rempli avec ce liquide-là, comment il s'appelle déjà? Melon pastèque celui-là. Ouais, c'est ça, melon pastèque. C'est un jus australien de Rebel Bogan, 70% VG, donc assez goûtu. Et celui-là, ce qui est cool, c'est que tu l'as testé dans tes différents matos parce que c'est quelque chose que tu aimais bien. Ouais. Donc comme ça, tu vas pouvoir me donner ton avis sur ce matériel-là. Alors déjà, est-ce qu'elle fonctionne toujours? Et oui, la bonne nouvelle. Donc là, ça me demande bien en fait pour la nouvelle résistance. Et là, vous voyez, donc du coup, on est prêt à faire feu. Eh ben impeccable. Eh ben tire-nous une grosse latte là-dessus et dis-nous ce que t'en penses. Ah ouais, là t'y es bien allé. Hein. Non, le goût est super bon. Moi, je le connaissais déjà, mais et là, je suis en 70 watts. Donc pour la résistance qui peut aller jusqu'à 80. Donc non, là, on est sur le très bon. Ouais, il y a l'air d'y avoir une bonne production de vapeur en tout cas. Hein. Ouais, non, en termes de puissance, on est vachement bien. Ça part direct? Ouais, ouais, ouais. Cool. Après, avec la tête de Zeus, c'est un matériel vraiment top. Et là, ouais, le 70-80 watts est déjà largement suffisant. Bah, pour ma part. Parce que pour le coup, sur mon ancienne, j'étais un peu plus de 100. Donc consommation de jus un peu plus importante aussi. Ouais. Mais là, puis non, puis on vient de prouver qu'elle est bien étanche parce que du coup, j'ai pas de problème. Tout fonctionne correctement. Ah non, c'est du super matos. Ça. Ouais. Si tu devais, maintenant que tu as fait l'essai, si tu devais donner une note sur 10 à ce matériel-là. Alors, un Français ne donne jamais 10 sur 10. Évidemment. Non, mais ça vaut un très bon neuf. Très bon neuf dans le fait que, comme on l'expliquait par rapport à mes différents matos, j'ai connu plus petit, la Luxure et la grosse. En double accu, là, en termes de poids, on sent qu'elle est plus lourde que ma Luxure, ce qui est logique. Mais par contre, beaucoup plus légère que ma double accu et facile à transporter. Très facile à transporter et puis voilà.
Ouais, c'est ce que je t'avais dit, c'est un espèce de compromis en fait entre la pêche que t'avais, les performances que t'avais sur ta Mhm. Dovpo double AQ, voilà, qu'envoie comme pas possible, et ton pod Lux XR qu'envoie très bien, mais par contre il reste un format pod, donc avec ses problématiques dues à sa taille. Ouais, puis sa problématique aussi au niveau en termes de batterie, Oui. parce que le fait qu'on ait un accu, ben si on se déplace ou quoi que ce soit, ben on a juste un accu à avoir dans la poche ou dans un sac, peu importe. Dans une petite boîte protégée, toujours l'AQ, pas avec des pièces de monnaie, des choses métalliques, parce que sinon ça peut faire des jolies flammes. Ouais, puis le Voilà. contact ferraille-ferraille, c'est pas forcément bon. Non, c'est pas top. Et donc que la luxure que j'ai, vu qu'elle est uniquement en batterie, ben, dès l'instant où on commence à descendre en plus autour des 15%, ben, la pêche n'est plus la même. Oui. Que là, du coup, on reste sur un produit qui nous permet d'avoir toujours la même régularité. En tout cas, une très bonne note. Ouais, Et ben écoute, merci de ta participation à cette présentation de matériel. merci à toi de m'avoir invité. Ah bah y a pas de quoi, c'était avec plaisir, et au plaisir de se recroiser en shop. Avec plaisir. À plus. À plus. Salut.